Euh, Bonjour à tous, bonjour de la présence de chacun d'entre vous. Je reviens encore avec un message, disons le dernier message du Père François Brune, et je vais vous la lire. Dans la cour des cœurs majeurs, mes frères et mes sœurs, béni soit votre cœur éternel d'amour. Moi, Père François Brune, jadis, viens à vous avec tout mon respect et compréhension vous dire la joie qui est la vie dans le au-delà. Une joie de pouvoir rencontrer les nôtres après notre passage terrestre. Mes frères et sœurs incarnés sur le plan de la matière terrestre, moi, Père François Brune jadis, viens vous dire avec tout mon respect et compassion, dire que la réalité de l'amour du Christ est réelle, et il est en nous et pour toujours. Béni est l'amour de nous avoir donné de la chance d'exister sous un manteau de chair et d'os, car de cette noblesse est né le Saint-Esprit. Mes amis de jadis, que j'ai côtoyés, je vous aime toujours, et avec plus encore d'intensité, car l'amour ne connaît pas des frontières. Pour cet dernier message qui j'ai écrit avec Carlos Viotto, je vous dis paix et amour pour toujours dans votre cœur et dans le mien. À vous tous, pour toujours, dans mon cœur de simple homme de jadis, bat l'amour de Marie et du Saint Fils de Dieu, Jésus le Christ. À vous tous, paix et harmonie et joie d'exister, Père François Brune. PS, le au-delà est fraternité et amour. Bon, alors, cette dernière lettre, que je vais vous la relire une deuxième fois, parce que je le trouve assez joli, et après je finirai. Dans le cœur, dans la cour des cœurs majeurs, mes frères et sœurs, béni soit votre cœur éternel d'amour, moi, Père François Brune jadis, viens à vous avec tout mon respect et compréhension, vous dire la joie qui est la vie dans le au-delà, et la joie est la joie de pouvoir rencontrer les nôtres après notre passage terrestre. Mes frères et sœurs incarnés sur le plan de la matière terrestre, moi, Père François Brune jadis, viens vous dire avec tout mon respect et compassion, dire que la réalité de l'amour du Christ est réelle, il est en nous et pour toujours. Béni est l'amour de nous avoir donné de la chance d'exister sous un manteau de chair et d'os, car de cette noblesse est né le Saint-Esprit. Mes amis de jadis que j'ai côtoyés, je vous aime toujours et avec plus encore d'intensité, car l'amour n'en connaît pas de frontières. Pour cet dernier message que j'ai coécrit avec Carlos Viotto, je vous dis paix et amour pour toujours dans votre cœur et dans le mien. À vous tous pour toujours dans mon cœur de simple homme de jadis, bat l'amour de Marie et du Saint-Fils de Dieu, Jésus le Christ. À vous tous paix et harmonie et joie d'exister, Père François Brune. PS, le au-delà est fraternité et amour. Alors, euh, c'est un message qui est rempli de sagesse. C'est le dernier message, avant-dernier message, parce que j'avais reçu un message de sa part en disant qu'est-ce qu'il avait à dire, il avait déjà dit. Parce qu'il y a d'autres lettres que je n'ai pas divulguées, parce que je n'ai pas eu le temps de les faire. Et dans cette dernière lettre-là, qui ressemble beaucoup à celle que j'ai reçue en disant que ce qu'il avait à dire, il a déjà dit. Euh, il dit une chose très simple, c'est que la vérité, pour ceux qui sont de l'autre côté,
C'est une grande fraternité, bien sûr pour ceux qui sont conscients, et un amour absolu et inconditionnel. Alors, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est d'essayer, chacun par ses propres moyens, selon la possibilité de chacun, de distribuer cet amour, de distribuer cette compassion, de distribuer ces pardons et d'essayer de trouver une harmonie dans le cœur de chacun. Et je pense que c'est important pour les personnes qui ont lu ou qui n'ont pas lu, c'est de relire ou sinon de lire les livres du Père François Brune. Moi, je peux vous le dire, je n'ai pas lu. Pourquoi? Parce que je lis beaucoup de livres, j'ai eu du mal à trouver. Je sais que je peux trouver assez facilement certains livres du Père François Brune, mais disons que pour cette année, je lirai quelques livres du Père François Brune, parce que j'ai jamais rien lu sur ce monsieur. Mais je trouve que dans sa façon de faire les choses, il est toujours, ça veut dire, dans une voie très christique, de beaucoup d'aide et de beaucoup de partage. Et je pense que son chemin sur Terre, ça n'était que celui-là, ça veut dire de la recherche de l'au-delà, et qu'il essayait de mettre en perspective sa vision spirituelle autant qu'homme d'église, et qu'ensuite après, autant qu'homme ou dans les deux églises catholiques et orthodoxes, parce qu'à la fin il est devenu orthodoxe, mais disons que, voilà, je pense que c'est important d'étudier, non seulement les siens, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut lire qui peuvent nous apporter, disons, une certaine connaissance. Et cet dernier message du Père François Brune, qui nous clôturons notre travail ensemble, ça m'apporte un certain soulagement parce que j'ai vu qu'il lui aussi il change, comme moi aussi j'échange ici. Ça veut dire nous changeons tous en fait, et qui n'a pas d'être parfait. Nous sommes tous là pour évoluer en permanence. Et ça me soulage le cœur parce que voilà, d'apprendre que ce n'est pas fini, que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Et ça, c'est vraiment un soulagement. Ça veut dire comprendre qu'il y en a encore du travail. Et ça, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.